Mon prochain invité, c'est M. Jean Saint-Pierre, qui est responsable du défi natation au Berthier. Jean, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toi. Et Jean bonjour. Saint-Pierre, qui a été mon professeur je le présente toujours comme ça parce qu'on se connaît quand même très, très bien depuis de longues années. En éducation physique. En éducation physique. Écoute, ça remonte à quelques années. Oui, au-delà de 40 ans. Oui, j'ai terminé en 74. Alors, ça veut dire que ça fait longtemps. Mais on a toujours resté en contact ensemble. Oui. Jean, merci d'être là parce que tu viens nous parler aujourd'hui du défi natation Berthier qui n'a pas eu lieu là, au cours des 2 dernières années. Oui. Et là, on reprend l'activité parce qu'on peut se le permettre. On peut se le permettre, c'est notre 16e édition. C'est ça. Alors, rappelle-nous comment ça s'est terminé en 2019 et à quoi on peut s'attendre là, pour 2022. En 2019, on avait au-delà de 60 inscriptions. Très bien été, de belles températures. Et puis, bien, la pandémie nous a empêchés de tenir l'événement pendant 2 ans. Là, on revient cette année. À date, on a une trentaine d'inscriptions de nageurs. Et puis, pour parler du défi natation, il faut rappeler que c'est vraiment un défi personnel. C'est un... Qu'est-ce que c'est exactement? Là, bon, c'est que la personne doit nager environ 2,5 km, parcourir à la nage un parcours de 2,5 km dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, notre magnifique fleuve. C'est quand même un gros... on dit défi, c'est quand même un gros défi. Oui, c'est vraiment un défi personnel. C'est pas un lac. Là, non. Parce qu'il y a la traversée du lac Saint-Jean, quand même, qui n'est pas facile. Là, mais le fleuve, c'est pas un lac, c'est pas... c'est toujours imprévisible. C'est hasardeux. Hein? Fait qu'on fait ça avec la marée montante pour avantager aussi les nageurs. Et puis, c'est un bel événement. Ça touche une catégorie de gens entre 15 ans et 75 ans. OK. Et, oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un défi personnel. C'est pas une compétition. Quand même, on chronomètre tous les nageurs parce que les gens aiment connaître leur temps. Mais c'est vraiment le défi personnel, c'est de le réaliser. On parle du fleuve Saint-Laurent par rapport au lac Saint-Jean, là, mais c'est quoi les commentaires des gens qui font ce parcours-là? Là, il y a des gens... Qu'est-ce qu'ils rencontrent comme difficulté? Parce qu'ils doivent sûrement rencontrer des difficultés. Bien, il y a des courants. Ouais. C'est sûr qu'il y a des courants. Et puis, souvent aussi, il peut y avoir un vent. C'est sûr que s'il y a des vents très forts, on a un plan B. On le fait en circuit fermé à l'intérieur du bassin de la marina pour la sécurité de tout le monde. Mais il y a plusieurs nageurs, c'est la première fois qu'ils nagent en eau libre dans le fleuve Saint-Laurent. Et pour eux autres, c'est un défi. Oui. Le départ se fait où? Le départ se fait à partir de la plage de Berthier à 13h30 pour se terminer au quai de Berthier. OK. Alors, les premiers nageurs vont arriver au quai vers 2h15. Ça se fait entre 25 et 75 minutes, le parcours. 25 minutes? Il y en a qui font ça en 25 minutes? Il y en a qui font ça en 25 minutes. OK. C'est vraiment... Il y en a qui viennent là compétitionner. Tu dis que c'est pas une compétition, mais il y en a... Je veux dire qu'il y a des très, très bons nageurs. C'est ouvert à tout le monde, là. Que ce soit un nageur intermédiaire ou un nageur très avancé, c'est ouvert à tout le monde. Mais les nageurs vraiment plus expérimentés, ils vont partir en dernier. Souvent dans un départ regroupé. Puis... Si on part de la plage de Berthier, ça veut dire qu'ils doivent affronter la marée haute. Ça veut dire qu'ils doivent être... Ils vont contre la marée, là. Un petit peu contre courant, mais la marée monte. Ça fait qu'une fois qu'ils ont atteint en bordure du fleuve, ils se dirigent au quai avec la marée montante. Ils ont le courant avec eux autres, là. Parce que nager contre courant, Michel, ça serait bien difficile. Et avec le fleuve en plus. Ah oui, ça fait que c'est déjà un défi. Sécurité? Oui, la sécurité... Parce que tu en as parlé tantôt, c'est important qu'on le mentionne. Là, ça, Michel, la sécurité est omniprésente. Idéalement, c'est que chaque nageur est accompagné d'un kayakiste ou d'un canotier pour le sécuriser puis le diriger. Puis, on a aussi 5 bateaux motorisés qui parcourent le circuit avec les premiers répondants qui sont à bord d'un des bateaux motorisés. Idéalement, là, on est à la recherche de kayakistes puis de canotiers. Il nous en manque pour vraiment là, accompagner chacun des nageurs. Là. Fait que s'il y a des gens là, qui nous regardent ce matin, Michel, et puis qui possèdent un kayak ou un canot, sont les bienvenus de communiquer avec nous pour venir nous donner un coup de main. Puis c'est vraiment aussi un bel événement.
quand tu vois une cinquantaine de kayakistes qui sont regroupés, des canotiers, avec tous les nageurs, puis les bateaux. Quand il fait beau, c'est vraiment un très beau spectacle. D'ailleurs, on en a un petit peu un aperçu avec la photo derrière nous. C'est quoi le rôle du kayakiste? Parce qu'il ne peut pas venir au... Le rôle du kayakiste, c'est vraiment, Michel, de le sécuriser dans un premier temps. Aussi de le diriger. Parce qu'un nageur, même si le parcours est balisé avec des bouées qui sont quand même importantes, dans l'eau, le nageur, il n'y a pas une visibilité à long terme. Hein? Ça fait que le kayakiste va aussi le diriger et aussi l'encourager. Parce que c'est important de ne pas lâcher. Puis de... Est-ce qu'il y en a qui arrêtent en chemin? Très rare. Oui, hein? Très, très, très rare. C'est pour ça qu'on a des bateaux qui sont... Les motorisés qui parcourent. Si jamais on a besoin d'aide, le kayakiste ou le canotier vont immédiatement faire appel. Dans un premier temps, ils vont intervenir auprès de leur nageur. Puis, s'il y a besoin, ils vont faire appel au bateau motorisé pour venir au secours de la personne. Puis, alors ça, la sécurité, là, c'est vraiment... Ça, c'est bien important. On veut vraiment que le nageur se sente en sécurité. Vous avez un invité d'honneur, ça oui. Qui est-il? Notre invité d'honneur, c'est Fon Buis. Oui. Fon, qui demeure à Montmagny, qui est très, très bien connu. C'est une personnalité... au niveau du sport, au niveau du sport, est connu et reconnu. Il est reconnu. Alors, c'est une personne qui donne une très, très bonne influence de la condition physique. Fon, il est né à Québec, de parents asiatiques. Puis, il a été longtemps l'instigateur du club de course à Montmagny. Il pratique plusieurs disciplines sportives, dont plusieurs marathons. Il a fait plusieurs marathons. Puis Fon, on est très, très heureux. Bien, il va nager avec nous aussi le 24 juin. Il va prendre part au défi. On est bien content de l'avoir avec nous comme invité d'honneur. Et il y a des partenaires majeurs là-dedans, c'est important, parce que pour tenir un tel événement, parce que ça prend du monde, parce que tous les gens que tu viens de me nommer, là, ce sont tous des bénévoles, des kayakistes, il n'y a personne qui est payé là-dedans. Là. Non. Mais il y a quand même des frais là, pour organiser un tel événement. Au point de vue bénévolat, on a une centaine de bénévoles sur le site. La journée même. Sinon, ce ne serait pas possible. Là. Sinon, ça ne serait pas possible. Puis, on a 5 partenaires financiers majeurs. Si tu me permets, Michel, je vais les nommer. Oui. On a la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny. On a également l'Assemblée nationale par l'entremise du bureau de la députée Marie-Ève Proulx, Technion, Amisco et la Société Saint-Jean-Baptiste de Berthier. Et en plus, on a beaucoup, beaucoup de partenaires aussi qui nous permettent d'attribuer des prix de présence lors de l'événement. Bon, parlons-en. On dit que ce n'est pas une compétition. Non. Mais quand même, il y a des récompenses pour les gens qui... Oui. Pour les meilleurs chronos? Pour les meilleurs chronos, c'est une tradition de Béatrice. Depuis 16 ans, ils ont toujours confectionné des médailles artisanales qu'on remet au meilleur temps pour le plaisir, au meilleur temps des garçons et au meilleur temps également des femmes. Alors, première, deuxième, troisième position, mais c'est vraiment des médailles artisanales. Et puis, les prix de participation, bien, c'est des prix qui sont remis au tirage au sort parmi les participants. OK. Des prix en argent? Il y a des prix en argent, puis il y a beaucoup de prix aussi de nos partenaires, là, de différentes boutiques sportives là, de notre région. Oui? C'est... Pourquoi Jean Saint-Pierre s'implique dans un tel événement? Parce que c'est pas simple, c'est pas... Non. C'est quand même d'envergure. Tu sais, c'est 2,5 km. Oui. On est dans le fleuve. La sécurité, ça prend du monde autour. C'est quand même un grand événement. C'est quoi qui motive Jean Saint-Pierre de s'investir? Professeur d'éducation physique? Ouais, il y a 20 ans, Michel, moi je l'ai fait la première année, mais je ne l'ai pas complété. Il faisait très froid, puis l'eau était froide. On a l'impression aussi, même si notre cours de récréation, c'est le fleuve Saint-Laurent, on s'est toujours baigné dans le fleuve Saint-Laurent. Et on l'avait déjà fait, ce parcours-là, il y a au-delà de 40 ans, avec très peu de sécurité.
Puis Michel, mon frère, il y a à peu près un peu plus de 20 ans, il a remis l'événement sur place. Il dit, pourquoi pas qu'on ne referait pas un tel événement. Et la première année, la famille Saint-Pierre était complète. On était tous inscrits. On était 17 nageurs au premier défi. Puis, parmi la famille Saint-Pierre qui nous représentait, seul Michel a réussi à compléter le parcours. Et d'ailleurs, depuis ce temps-là, qui nous représente. Oui, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton expérience, parce que quand même, professeur d'éducation physique, bon, c'était pas la forme qui manquait, là. Tu étais en forme. Non. Qu'est-ce qui fait, tu parlais de l'eau froide, parce que le 24 juin, l'eau est encore froide. L'eau, Michel, bon, si on regarde le temps qu'il fait à l'extérieur, c'est pas ça qui réchauffe le fleuve actuellement. Si on est chanceux, là, habituellement, est à 20 degrés Celsius, tout près de 70-72 degrés Fahrenheit, habituellement. La majorité des nageurs portent une combinaison. Sont beaucoup plus confortables aussi. Moi, il y a 20 ans, j'ai souffert d'hypothermie. Il a fallu, après 2 kilomètres qu'on vient de me chercher, j'ai signalé que j'avais trop froid dans l'eau. Je n'avais pas de combinaison non plus. On se sentait, nous autres, tout jeunes, à la merci de... Est-ce que la combinaison compense pour le froid? Oui. Ah oui. Okay. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que les nageurs doivent porter? Non, c'est facultatif, mais la majorité porte une combinaison. Ça a lieu le 24 juin. 24 juin. La journée de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Ça se tient, le départ se fait de la plage de Berthier. À 13h30. Puis c'est dans le cadre de la programmation de la Corporation touristique, puis des fêtes du 350e de la paroisse de Berthier. Et là, si on veut s'inscrire, parce que tu disais que tu as une trentaine de participants, là? Votre objectif, c'est quoi? D'essayer d'au moins avoir celui de 2019, une soixantaine? On aimerait ça avoir une soixantaine, c'est sûr. Mais alors, les gens qui veulent s'inscrire, ils ont jusqu'au 20 juin. Vous allez sur le site du définatation.com, Berthier-sur-Mer. Vous allez voir, les formulaires d'inscription sont sur le site. Idéalement, vous vous inscrivez à l'avance, parce que le 24 juin, quand il nous arrive une soixantaine de personnes, il faut que ça soit... faut que ça roule rondement. Hein? Fait que quand les gens sont inscrits à l'avance, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et puis... Mais tu ne prends pas d'inscription la journée même, là? Non. Parce que ça te prend des bénévoles pour assister les nageurs? Non, on ne peut pas prendre d'inscription la journée même parce que c'est pour ça que la date limite, c'est le 20 juin. Le 20 juin, 16 heures, parce que... Est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire? Non, c'est une activité complètement gratuite. OK. Oui. Écoute, on va surveiller ça de près. De toute façon, normalement, tu nous donnes toujours des résultats de l'après-défi. Oui. C'est une belle activité. Puis de voir les gens, on voit que les gens... parce que les gens peuvent se rendre sur place, à la plage de Berthier. Et l'arrivée, tu disais que c'était... Au quai. Au quai de Berthier, à la Marina. OK. Alors, les gens peuvent se déplacer. Au départ ou à l'arrivée. Ouais. Et quand même, il y a de l'ambiance, il se passe... oui, c'est très convivial, là. Puis... il y a beaucoup d'animations. C'est les fêtes de la Saint-Jean en même temps, ça fait que il y a une belle organisation cette journée-là. On souhaite toujours une très belle température. C'est une grande part du succès de l'événement. Hein. Mais on n'a jamais cancellé, en 16 ans, on n'a jamais cancellé, sauf à cause de la pandémie. Alors, si jamais il vente trop ce matin-là, le plan B à l'intérieur de la marina. OK. Mais s'il pleut? Aucun problème. OK. La seule chose qui peut nous empêcher, c'est des orages violents. Ouais, il faut sortir de l'eau. OK. 24 juin, c'est à quelle heure? 13h30. 13h30, c'est à la plage de Berthier, le départ. Pour les gens qui veulent aller voir ça ou encore voir à l'arrivée à la marina de Berthier. Les gens qui veulent s'inscrire, on va sur définatation.com. Berthier-sur-Mer. Berthier-sur-Mer. Alors, les gens peuvent s'inscrire, autant le nageur que l'accompagnateur. Idéalement, le nageur, pour nous autres, c'est un plus. Si le nageur s'inscrit avec son accompagnateur, c'est l'idéal. Parce qu'il nous manque toujours... vois-tu, Michel, on a une trentaine de nageurs, on a 20 accompagnateurs à date. Fait qu'on a toujours un 10 à 12 accompagnateurs là, manquants. Là. Souvent la journée. C'est préférable d'avoir votre accompagnateur, mais ce n'est pas... C'est pas une obligation. Non, absolument pas. Bravo, Jean. Puis, on va attendre des résultats de cette magnifique journée. Le 24 juin, le départ se fait à la plage de Berthier. C'est à 13h30. Oui. Et actuellement, il y a 30 nageurs. Ça vous intéresse, définatation.com. Puis Michel, merci beaucoup à toi et à CMA TV
cette tribune nous permet de promouvoir davantage notre événement. C'est toujours un plaisir. Alors, bon défi natation. Merci beaucoup. Jean Saint-Pierre, responsable du défi natation de Berthier, c'est le 24 juin, 13h30. On s'arrête.